La liste compte une centaine de noms inconnus pour la plupart de combattants qui ont servi la France. Ils étaient nés dans les colonies en Afrique, au Sénégal, en Algérie, au Tchad, en Mauritanie. Beaucoup sont tombés durant la campagne de France en 1940 ou à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au moment de la libération de la France. Certains ont été faits prisonniers, d'autres ont poursuivi leur chemin après le conflit. Un an après le discours du président Emmanuel Macron rendant hommage à la part d'Afrique qui a libéré la France, le ministère des Armées voudrait faire sortir de l'oubli ces combattants. Il a fourni aux autorités locales un guide de 100 Africains qui ont combattu pour la France pendant la Seconde Guerre mondiale afin que les rues et places en France puissent porter leur nom. La réévaluation par la France de son passé colonial est alimentée par les manifestations mondiales contre le racisme et par l'initiative Black Lives Matter. Il y a beaucoup de tirailleurs sénégalais et nord-africains sur la liste, mais aucun de ceux qui étaient de l'Indochine française. La ministre française de la Défense, qui a présenté la brochure de 210 pages, a déclaré que les noms, les visages, les vies de ces héros africains doivent faire partie des vies des citoyens libres, car sans eux, les Français ne seraient pas libres. Elle a déclaré qu'aujourd'hui, très peu de rues portent le nom de ces combattants africains. Elle a ajouté que les plaques devraient expliquer le rôle d'un héros de guerre africain commémoré par une statue ou un nom de rue. En janvier, dans la ville de Bandol, une place centrale a été nommée en l'honneur de 5 soldats africains qui ont pris part à la libération de la ville. La place de la Liberté a été rebaptisée Place des libérateurs africains.